La pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet l'économie mondiale, qui est entrée en récession comme annoncé par le Fonds monétaire international, la FMI. Le Maroc, à l'instar des pays touchés par cette pandémie, a ressenti dès les premiers jours les effets de cette crise sanitaire. Nous plongeons actuellement au cœur des enjeux économiques du Maroc, en particulier ceux touchant les très petites entreprises. Nous sommes rejoints aujourd'hui par M. Abdellah Al-Ferghi, président de la Confédération TPE-PME. M. Abdellah Al-Ferghi, merci de partager votre expertise avec nous. Pouvez-vous nous dire quelles mesures spécifiques la loi de finances 2024 contient pour soutenir les TPE et PME marocaines et quel impact ces mesures pourraient avoir sur ces entreprises vitales pour notre économie? En réponse à votre question, la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet l'économie mondiale, qui est entrée en récession comme annoncé par le Fonds monétaire international, la FMI. Le Maroc, à l'instar des pays touchés par cette pandémie, a ressenti dès les premiers jours les effets de cette crise sanitaire. Avec la fermeture des frontières, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, la réduction presque totale de l'activité économique, autant de facteurs qui ont mis en péril la compétitivité de l'économie marocaine. Et lorsqu'on sait que plus de 98% de l'économie marocaine est constituée des TPE, donc les TPE ont été les premiers touchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une assiette financière très faible et leur activité dépend de plus de mobilité, plus d'actions, etc. Mais l'état d'urgence sanitaire les ont poussés à fermer boutique. Du coup, la Confédération marocaine des TPE-PME a réalisé une étude en avril 2020, dès les premières semaines, une étude sous forme d'enquête sur les effets de cette pandémie sur les TPE et les PME, les auto-entrepreneurs et les coopératifs. Cette étude a démontré que plus de 83,7% des TPE et PME étaient en arrêt total et simplement 16,3% étaient en arrêt partiel. Cette étude a démontré que les secteurs qui étaient les plus touchés, c'était tout d'abord les services aux entreprises avec 21,9%, suivi du transport et logistique avec 20,6%, et de l'industrie avec 13,5%, de BTP et matériaux de construction avec 12,7%, de la communication et l'événementiel multimédia avec 10,5%, de l'agroalimentaire et l'agriculture avec 5,7%, et de tourisme avec 5,2%, etc. Donc, les TPE et les PME étaient les plus touchés, étaient en arrêt total. Donc, cette pandémie les a pénalisés très très fortement. Ajoutez à tout cela les problèmes déjà rencontrés par les TPE dans les débuts des années 2000 ou bien 2010, etc., concernant l'accès, le manque d'accès au financement pour ces TPE, le manque d'accès aux commandes publiques, malgré qu'il y ait une loi qui leur octroie un quota de 20%. Cette loi, elle est sortie en 2013 et jusqu'à 2020, jusqu'à maintenant, il n'est pas encore appliqué. Donc, sans oublier l'accès aux fonciers, etc.